Salut tout le monde, c'est Alice, bienvenue dans les matins d'Alice pour ce mardi 28 mars 2023 avec nous le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée annonce une journée pesante, inquiétante, pas marrante, où il va falloir se débrouiller, on ne sait pas comment. On va peut-être être assez déchiré entre l'impossibilité de trouver des solutions et se dire que les seules solutions envisageables seraient des choses qu'on ne porte pas dans notre cœur au niveau, qui sont pas dans nos valeurs. C'est pas notre truc normalement d'aller jusqu'à ce point de solution-là. Et on a l'impression que on est comme poussé au mur et contraint d'en arriver là. Parce qu'il n'y a pas d'entente possible dans la situation actuelle avec les interlocuteurs, où on a l'impression qu'on profite un peu quand même de nous. Et de fait, on se dit, je vais agir pareil. Donc c'est pas super, c'est beaucoup de culpabilité pour trouver des solutions d'une situation qui est inextricable. On a l'impression qu'on ne se sort pas des problèmes, qu'on est tout le temps en train de lutter. Et là, sur la carte, et souvent, alors dans les représentations figuratives du 7 d'épée, c'est l'idée de quelqu'un qui se saisit des épées, donc des idées ou des souffrances des autres, pour pouvoir les faire siennes et pouvoir s'en servir. Donc c'est un peu prendre les inquiétudes ou les sujets d'inquiétude liés à l'autre pour en faire, pour le retourner au cas où contre lui éventuellement. Il peut y avoir ça. C'est une journée où voilà, il n'y a pas d'entente possible en fait. Donc on est obligé de se débrouiller par soi-même et on se sent coupable, on a l'impression d'être malhonnête. Voilà. Il y a une idée de malhonnêteté, on a en face de soi un interlocuteur qui est dans une énergie malhonnête et qui nous met au pied du mur, dos au mur, où nous, la seule solution, ça va être normalement, en temps normal, dans une relation, on aurait dit les choses, on aurait communiqué. Là, on ne peut pas, l'autre est complètement sourd. Et de fait, on est obligé, on se sent obligé, et on est très mal à l'aise avec cette idée-là, puisqu'on n'est pas entendu, eh bien de faire les choses dans le dos. Voilà. On a l'impression qu'on fait les choses dans le dos alors qu'on ne les fait pas dans le dos. C'est simplement qu'en face de soi, on a quelqu'un qui est complètement con, en fait. Voilà, hein, on va dire les choses, on va dire les mots. À partir du moment où c'est un constat, c'est tout. Il n'y a pas... non, c'est un constat. On ne peut rien faire, on ne peut pas s'entendre, donc on a quelqu'un de borné, centré sur lui-même ou sur elle-même. Comment faire? Parce qu'il y a l'idée de devoir s'en sortir, parce que c'est désagréable. Il y a quelque chose où il y a une sensation et puis on a l'impression qu'on profite de nous, en fait. Il y a quelque chose aussi comme ça. C'est un mardi de merde, hein, avec ce 7 d'épée, en tous les cas. Au mieux, le 7 d'épée, pour ceux qui ont tenu, qui écoutent encore cette vignette du jour, au mieux, le 7 d'épée, c'est justement être dans une situation qui nous force à jouer d'intelligence pour trouver de nouvelles idées et s'extraire voilà, de manière assez intelligente
d'une situation qui était plutôt repliée sur elle-même et d'ouvrir des portes de sortie autres et d'assumer, voilà, d'assumer les choses en se fiant en ayant, c'est pas une confiance en soi, c'est un mot on l'entend partout, c'est pareil, c'est des mots évidés de sens. La plupart du temps, on parle avec des mots vides de sens. Voilà. Bon, ça c'est autre chose. C'est pas une confiance, c'est plus une fiabilité à soi-même. C'est pas être gonflé d'orgueil et de soi-même pour dire ouais, je suis sûr de moi. On n'est jamais sûr de soi. Ça veut rien dire. C'est de la gonflette, les gars. Là, il y a une fiabilité parce qu'on n'a pas d'autre solution. C'est différent. Voilà, c'est différent. Et puis la confiance en soi, elle n'est pas revendicatrice, on est tranquille en fait. C'est souvent très tranquille, on n'a rien à prouver quand on a confiance en soi. C'est pour ça que ce mot confiance en soi, je reviens dessus, ça n'a rien à voir avec la carte. C'est antinomique. Rien que quand on dit, on interroge si on a confiance en soi ou pas, c'est déjà antinomique parce qu'il n'y a pas de revendication à avoir quand on a confiance en soi. Voilà. C'est la petite différence. On va faire un petit point, une petite analogie avec l'astrologie entre Jupiter et Saturne. Voilà. Avec Jupiter, on se la gonfle et puis on le fait voir au monde. Ce qui prouve qu'en fait, et puis en plus c'est très dépendant du groupe et d'une reconnaissance avec les copains, d'être apprécié. Mais voilà, on le fait voir, on prend de l'espace, on en impose. Mais on n'oublie pas que Jupiter, c'est un cycle de 1 an par signe et donc de 12 ans par tour du zodiaque. Tandis que c'est relativement rapide, c'est ça que je veux dire. Ça passe vite finalement. Surtout que c'est Jupiter, on aimerait bien que ça reste plus longtemps. Tandis que Saturne, par exemple, Saturne, il est serein. Voilà. Il est serein. C'est une... Comment je disais ce matin en travaillant sur Saturne, une joie. Alors, c'était pas ce mot-là. Ou bien quand on n'est pas enjoué, on est tranquille, en fait. Donc, et là, il y a vraiment une vraie confiance. On tient droit sur ses pattes, on est ancré, on est à un côté un peu inébranlable, tranquille, mais tranquille, c'est pas non plus parce qu'il y a intégration des failles, alors que Jupiter, il veut que le positif. Vraiment, il veut que le positif. C'est sa faiblesse. C'est vraiment sa faiblesse parce que du coup, c'est plus une vue de l'esprit qu'une réalité. C'est pas réaliste. Donc, la souffrance peut venir de là. Donc, du déni. Le déni, c'est quelque chose de très jupitérien. On veut être que positif et... Bon voilà, je sais pas, je parle d'astrologie. Si je commence à parler d'astrologie, on en a pour une vignette d'à peu près 3/4 d'heure. Donc je m'arrête sur le 7 d'épée. C'est juste pour cette idée de fiabilité, de se fier à soi-même. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Quelquefois, on n'a pas d'autre solution. On aurait bien, le 7 d'épée indique qu'on aurait bien aimé pouvoir faire avec l'autre, que c'était pas rien quand même. On n'a pas le choix. Il y a quelque chose comme ça et ça nous pèse. C'est pesant, c'est pesant. Vivement mercredi. C'était Alice.